Quand un homme fait voler son drone au-dessus de la ferme ovine d'un ami, il s'attend à capturer des images ordinaires, des moutons broutant paisiblement sur des champs vallonnés sous un ciel dégagé. Mais ce qu'il découvre est extraordinaire, quelque chose qui arrive une fois dans une vie, et personne ne l'aurait cru s'il ne l'avait pas filmé. Papa, il y a un problème avec le drone. Il capte un signal bizarre, appela Jake en plissant les yeux devant l'écran de sa télécommande. Martin Walker, son père, tourna la tête vers son fils. Il discutait avec son vieil ami Richard Carson, propriétaire de cette vaste ferme ovine. La ferme de Richard était un lieu apprécié de la campagne, mais dernièrement, les choses n'allaient pas bien. « Que veux-tu dire » demanda Martin en regardant par-dessus l'épaule de Jake. Jake fronça les sourcils, toujours concentré sur l'écran. Il ne connaissait pas grand-chose aux nouvelles technologies et ne comprenait pas vraiment comment un appareil volant pouvait capter un signal, surtout un signal étrange. « Je ne sais pas. Il y a une sorte de champ magnétique ou quelque chose comme ça. C'est fort. » Richard, un homme plus âgé lui aussi, se gratta la tête. « Quelque chose ne va pas avec les moutons » demanda-t-il. Comme beaucoup d'agriculteurs, il n'était pas très familier avec les drones ou la technologie. Mais il savait que sa ferme était en difficulté, pénurie de main-d'œuvre, météo imprévisible et marché de la laine en déclin avaient laissé des traces. Jake s'était porté volontaire pour réaliser une vidéo promotionnelle montrant la beauté de la ferme de Richard. Espérant attirer des jeunes dans la région, il avait promis de filmer les champs vallonnés, le troupeau de moutons, et même quelques agneaux nouveau-nés. La beauté brute de la terre était quelque chose qu'il voulait partager avec le monde. Mais alors que le drone planait au-dessus des champs, le signal qu'il captait était indéniable. Il y avait un champ magnétique, un champ fort, entourant la zone. Et la caméra montrait quelque chose de bizarre. Des centaines de moutons étaient alignés en rangées parfaitement uniformes, disposés soigneusement sur l'herbe. Les rangées formaient un motif en gris trop précis, comme si quelqu'un les avait placés là délibérément. « C'est quoi ce truc » murmura Martin en se penchant pour mieux voir. Richard rit nerveusement. Les moutons font parfois des choses bizarres. Ils se sont probablement juste regroupés naturellement. Jake n'était pas convaincu. L'agencement semblait trop délibéré. Il fit descendre le drone pour mieux voir, mais les moutons ne s'éparpillèrent pas, ils restèrent parfaitement immobiles, leur formation intacte. « Ce n'est pas normal » chuchota Jake. Soudain, le drone tressaillit brusquement, comme s'il avait heurté une barrière invisible. « Il y a une sorte de mur invisible dans l'air » dit Jake, perplexe. « Et ce champ magnétique, il est fort. Vraiment fort. » Richard haussa les épaules. « Je ne savais même pas qu'il y en avait un. » « Tu es sûr que ton appareil fonctionne correctement ? Il n'y a rien ici à part de l'herbe et des moutons. » Jake n'insista pas. Il rangea le drone, mais il ne pouvait se débarrasser de l'impression qu'il se passait quelque chose d'étrange. Ce soir-là, au dîner, Richard mentionna que les moutons se comportaient bizarrement depuis plusieurs jours. Ils sont agités la nuit, saignent plus que d'habitude, et le jour, ils continuent de se regrouper comme ça, dit Richard, l'inquiétude lisible sur son visage. Les oreilles de Jake se dressèrent. Peut-être qu'ils réagissent à quelque chose dans l'environnement. Ça se peut, répondit Richard, mais cette terre appartient à ma famille depuis des générations. Je n'ai jamais vu ça avant. La curiosité de Jake grandit. Tôt le lendemain matin, il lança de nouveau le drone. Cette fois, les moutons étaient arrangés en cercles concentriques, s'étendant comme des ondulations sur un étang. Martin et Richard le rejoignirent dehors, buvant leur café. « Tu es toujours obsédé par ces moutons » taquina Martin. « Regarde ça » dit Jake en leur montrant le flux en direct. Les moutons bougeaient en synchronisation, suivant une piste invisible. « C'est étrange » admit Martin en fronçant les sourcils. Jake fit descendre le drone plus bas et remarqua de faibles marques sur le sol, à peine visibles sous l'herbe. « Richard, as-tu déjà vu ces lignes » demanda Jake. Richard plissa les yeux vers l'écran. « Non, ce sont peut-être d'anciennes traces de tracteurs. » Jake n'était pas convaincu. Les lignes formaient des formes complexes, des symboles même. Au cours de l'heure suivante, il assembla des images sur son ordinateur portable, révélant un immense motif géométrique couvrant tout le champ. « Ce ne peut pas être une coïncidence » dit Jake. « C'est trop détaillé, trop précis. » Richard se gratta la tête. « Cette terre est ici depuis des siècles. Si quelque chose est enterré dessous, personne ne l'a jamais trouvé. » Il allèrent à un endroit où l'herbe semblait plus sombre et plus saine.
Richard creusa un petit trou et déterra une tuile en argile gravée de dessins étranges qui correspondaient aux marques vues depuis le drone. « Qu'est-ce que c'est » murmura Richard en enlevant la terre. Jake prit des photos et les envoya à un ami historien local. Plus tard dans la soirée, l'historien rappela, la voix tremblante d'excitation. « Cette tuile semble néolithique. Ça pourrait faire partie d'un site ancien, expliqua l'historien. Le cœur de Jake s'emballa. Si l'historien avait raison, il venait peut-être de découvrir quelque chose d'extraordinaire. « Papa, Richard, dit Jake après avoir raccroché, il faut creuser plus profondément. » Richard hésita. « Je ne veux pas détruire mon champ. Cette ferme est tout ce que j'ai. » « Je comprends, » répondit Jake doucement, mais quelque chose là-dessous perturbe les moutons. Et si c'était dangereux? Et si quelque chose de radioactif était enterré? Richard fronça les sourcils mais accepta d'y réfléchir. Cette nuit-là, Jake ne pouvait pas dormir. Il revoyait en boucle les images du drone, essayant de comprendre ce qu'il avait vu. Le lendemain matin, il convainquit Richard de lui accorder plus de temps. Il fit voler le drone encore une fois, capturant chaque centimètre du champ et des alentours. Les moutons avaient maintenant formé un motif en spirale, tournant autour d'un point invisible. Jake fit descendre le drone pour avoir une vue plongeante de cette scène hypnotique. « Richard, tu dois voir ça. » Richard et Martin se précipitèrent, leurs visages mêlant admiration et inquiétude en regardant le flux en direct. « Je pense qu'ils réagissent à quelque chose sous terre, dit Jake. Comme des vibrations ou un genre de signal que nous ne pouvons pas entendre. Ça doit être ce champ magnétique. » Richard fronça les sourcils. « Et si c'était radioactif? J'ai vécu sur cette terre pendant des décennies. Et si j'avais été exposé à quelque chose de mortel? » Jake secoua la tête. « Ne tirons pas de conclusions hâtives. Tu as l'air en bonne santé. Les moutons aussi. Mais il n'y a qu'une seule façon de découvrir ce qui les fait se comporter ainsi. » Avec le drone, Jake superposa les images avec un filtre de détection thermique qu'il avait récemment installé. À sa surprise, de faibles signatures thermiques apparurent dans le sol sous la formation en spirale. « Il y a définitivement quelque chose là-dessous, » dit Jake, l'excitation dans la voix. À contre-cœur, Richard accepta de laisser Jake et Martin creuser plus profondément. Ils retournèrent à l'endroit où la tuile en argile avait été trouvée et commencèrent à creuser avec des outils manuels et une petite machine portable que Richard gardait pour les travaux agricoles. Jake avait aussi apporté un compteur Geiger portable pour s'assurer qu'il n'entrait pas en territoire radioactif. En creusant, ils découvrirent d'autres tuiles en argile, chacune gravée de motifs complexes. Plus ils creusaient, plus il devenait clair qu'ils découvraient quelque chose d'artificiel. « Regarde ça » dit Martin en sortant un grand morceau de pierre avec une bordure sculptée. « Ça n'a rien à faire dans un champ à moutons. » Le mystère se dévoilait sous leurs yeux, un secret enterré depuis des siècles, attendant d'être révélé. Richard essuya la sueur de son front alors qu'il creusait plus profondément dans le champ. « J'ai l'impression qu'on fait une grosse bêtise, » murmura-t-il. « Et si on touchait quelque chose de dangereux, radioactif ?» Jake regarda son compteur Geiger et secoua la tête. Rien de suspect. Le site ressemblait plus à un ancien lieu de sépulture qu'à un danger, avec des tuiles étranges arrangées en cercle. « Si c'est ce que je pense, ça pourrait mettre ta ferme sur la carte, » dit Jake avec enthousiasme. En découvrant une énorme dalle de pierre au centre, couverte de gravures de moutons, d'étoiles et de formes géométriques, l'inquiétude de Richard grandit. Cette nuit-là, une tension pesait autour de la table du dîner. « Il nous faut de l'aide professionnelle » insista Jake. Mais Richard s'inquiétait de la publicité. Après un long débat, ils acceptèrent d'appeler discrètement le docteur Helen Foster, une archéologue locale. Helen arriva et fut émerveillée. « Si c'est réel, c'est un site cérémoniel néolithique, dit-elle. Les gravures suggéraient des rituels impliquant du bétail. Ce qui la fascinait le plus, c'était le comportement des moutons, ils semblaient instinctivement attirés par le site. Hélène préconisa une fouille plus approfondie, mais Richard hésita, inquiet pour son champ. Puis Jake fit encore voler le drone. Vu d'en haut, les moutons se déplaçaient en une grille parfaite, étrangement synchronisée. Hélène poussa un cri d'étonnement. C'est comme s'ils suivaient une force invisible. Pourtant, aucune radiation n'était détectée. Plus tard, en examinant les images infrarouges du drone, Jake remarqua de faibles lignes lumineuses rayonnant de la dalle, comme une carte cachée gravée dans le champ. Malgré les craintes de Richard,
ils étendirent la fouille et découvrirent un réseau de tuiles sculptées formant des cercles concentriques. Des objets en fer sous le sol expliquaient les relevés magnétiques. Le drone révéla que le site ressemblait à un immense labyrinthe vu du ciel. Les moutons se rassemblaient près de la fouille, bêlant bruyamment, comme pour la garder. Sous la dalle, ils trouvèrent une chambre creuse contenant une boîte en métal couverte de gravures complexes, constellations, animaux, figures cérémonielles. « Ce n'est pas qu'un site, murmura Hélène. C'est une capsule temporelle. » La boîte était scellée hermétiquement. Hélène voulait l'emmener au laboratoire, mais Richard refusa de s'en séparer. Des experts ouvrirent la boîte sur place, révélant des figurines en argile, des outils, et un manuscrit ancien sur une écorce préservée. Le manuscrit détaillait des rituels impliquant des moutons, liés au champ magnétique de la Terre. « C'est comme si la Terre se souvenait, et que les moutons étaient encore connectés, dit Hélène. La découverte attira l'attention sur la ferme de Richard, à la fois une bénédiction et une perturbation. Musées et chercheurs affluèrent, impatients d'étudier le site. « Vos images de drone ont rendu cela possible, admit Richard un soir. Je suis content qu'on ait fait ça. » Les vidéos de Jake devinrent virales, lançant sa carrière. Le site devint une zone archéologique protégée, attirant des visiteurs du monde entier. Debout sur la colline, Jake regarda les moutons paître paisiblement. « Ça arrive vraiment une fois dans une vie, dit-il, souriant tandis que son drone s'élevait dans le ciel, filmant une dernière fois ce champ mystérieux.